Oui, Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois élevé ce matin dans ces moments de prière matinale. Rabrasanda Kashea, c'est à toi qu'appartiennent toutes choses ce matin. Oh oui, Éternel, tu mérites la gloire ce matin. Dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est divin. Béni sois-tu dans ces moments de prière matinale. Dans ce temps précieux, Éternel, Papa, que nous consacrons à toi pour t'élever, pour te bénir, te rendre gloire. Car toute la gloire t'appartient ce matin. Jésus, toi l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Oh oui, Jésus de Nazareth, béni sois-tu ce matin. Que ton nom soit béni, mon Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, qui a été fait justification et sanctification pour nous. Jésus, loué soit ton nom, car tu reviens bientôt avec, oh Seigneur, avec les armées célestes. Jésus, la bannière des peuples, vainqueur sur les ennemis de mon âme. Loué soit ton nom. Toi qui guéris mes blessures. Seigneur, tu es bon. Tu pourvois mes besoins. Tu es assis à la droite du Père. Et tu m'introduis dans sa présence. Je suis en toi et tu es en moi. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Pérant de mes miracles, la raison de mes supplications, de mon adoration. Que tout soit pour ta gloire ce matin, dans ces moments de prière matinale. Rabrasanda Kashea, prends les commandes de tout ce matin, Jésus. Merci à toi, Elohim. Your name is Yahweh. Miracle walking on. Your name is Yahweh. Your name is... Alléluia, toi Jésus, ton nom est au-dessus de tous les noms. Merci à toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci à toi. Toi qui nous permets, Seigneur, ce matin de voir le jour, alors que nous n'avons pas mérité. Seigneur, nous avons mérité la mort, mais toi, ta bonté, elle est si grande. Elle est immensément grande, elle est bien, elle est haute. Seigneur, tu es bon, je ne sais comment te dire merci, mais ce matin, je te dis merci. Que toute la gloire te soit rendue. Jéhovah Yahweh, Jéhovah Sabaoth, merci à toi ce matin, El Shaddai. Merci à toi ce matin, El Elyon Elohim, Rabrasanda Kashea. Miracle walking on, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Alléluia, toi Seigneur, ton nom est Yahweh. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est toi qui détiens la clé de la vie, papa. C'est toi qui as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Merci à toi ce matin. Merci à toi Elohim. Père très saint, merci à toi. Oui, dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est divin. Seigneur, la joie de mon cœur, c'est de t'élever ce matin. C'est de te dire merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ce que tu fais, que tu feras encore. Oui, Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus-Christ. Dans ces moments de prière matinale, prends les commandes de toutes choses. Visite tous les cœurs et toutes les pensées ce matin qui est soumis à l'autorité de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi ce matin, Jésus. Agrée ces moments comme un bon parfum à ton odorat. Oui, Père très saint, merci à toi. Bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière ce matin, dis seulement merci à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci à toi. Merci pour la vie. Je n'ai pas mérité, mais tu m'as fait grâce ce matin. Et je te suis reconnaissant. Dis-lui merci ce matin. Yahweh. Dis-lui merci à ton Dieu ce matin, car il mérite toute la gloire. Il mérite d'être adoré, d'être béni ce matin. Le Dieu des miracles, son nom est Yahweh. Adore-le, mon frère, ma soeur. Il aime la louange, l'adoration de ses enfants. Oui, son nom est Yahweh. Le Dieu des miracles, son nom. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, oui, commence à tout le monde dire merci à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Dis, Seigneur, dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. Tu m'as fait cette grâce et ce matin je te suis reconnaissant. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Il aime la reconnaissance. Il aime qu'on lui dise, Seigneur, tu es bon. Car sa parole nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Qui nous séparera? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, les difficultés,
les problèmes, quel que soit ce qui peut arriver, quels que soient vents et marées, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé. Ce matin, c'est pourquoi là où tu te trouves, dis-lui seulement un merci. Même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas dire, mais tu sais dire quand même merci. Dis merci à ton Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné la vie que j'ai aujourd'hui. Merci à toi, Seigneur, je n'ai pas mérité, mais tu m'as donné, tu m'as fait cette grâce ce matin et je te suis reconnaissant. Dis-lui un grand merci parce qu'il est bon, bien-aimé. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci, mon frère, ma soeur. Dis Seigneur, je suis reconnaissant. Je te rends grâce ce matin car ta parole est esprit et vie et ta parole me dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi ce matin, partout où tu te trouves, dis Seigneur, merci à toi. Ton nom est Yahweh, Seigneur. Rabra Sanda Kashea. Oui, Esprit de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es avec Jésus-Christ à la résurrection. Oui, lorsque tu es en nous, tu ressuscites tout ce qui est mort dans nos vies. Viens ce matin, manifeste le règne de Jésus dans ce moment de prière. Visite-nous, prends les commandes de toutes choses ce matin. Oh oui, brise la malédiction sur notre vie ce matin. Oui, Seigneur, tu as rendu la mort à l'impuissance, à l'inefficacité, et tu nous as donné la vie et l'immortalité dans les évangiles. Et ce matin, nous voulons te témoigner cette gratitude, te dire Seigneur, merci à toi, car tu es Yahweh. Merci à toi ce matin de tout mon cœur, avec mes frères et mes sœurs et toutes personnes réunies ce matin, connectées au trône de ta grâce. Nous aimerons, Seigneur, et nous voulons de tout notre cœur te dire merci à toi, car ta parole nous le dit, que Seigneur, lorsqu'une personne est connectée à toi, si quelqu'un est connecté à Christ, il devient une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Seigneur, mon passé reste dans mon passé. Bien-aimé, dis ce matin à ton Dieu, dis Seigneur, mon passé reste dans mon passé. Aujourd'hui, je vis dans mon présent avec Jésus-Christ et mon futur sera meilleur. Rabra Sanda Kashea, bénis-le ce matin. Dis-le lui, Seigneur, me voici, accepte-moi tel que je suis. Car ta parole a dit, Seigneur, que tu ne rejettes pas dehors celui qui vient à toi. C'est pourquoi ce matin, me voici, je viens à toi. Papa, accepte-moi tel que je suis. Rabra Sanda Kashea, accepte-le tel qu'il est. Oh oui, il t'accepte tel que tu es, bien-aimé. Ton passé n'intéresse pas Dieu, bien-aimé. Ne vis pas dans la culpabilité. Dis seulement, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et ce matin, comme ta parole le dit, dans le 2 Chroniques 7 au verset 14, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Dans 2 Chroniques 7 verset 14, Rabra Sanda Kashea, Robro Soyoko Shikarabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu te dit ceci. Oh oui, ce Dieu-là est bon, bien-aimé. 2 Chroniques 7 verset 14 nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé. Je vais lire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, bien-aimé, le Seigneur est en train de te faire une promesse ici de pardon. Il te pardonne. Il a dit, si mon peuple, si mon enfant, si la personne sur qui a invoqué mon nom, s'il a de l'humilité dans son cœur, en toute humilité, s'il se baisse, s'il commence à confesser son péché, je lui pardonne son péché, je lui guéris son pays, je l'exauce des cieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que ton Dieu n'est pas fâché contre toi. Cette aubaine qu'il nous a offerte ce matin, cette matinée, regarde ce soleil qui brille pour te donner la vie, parce que le Seigneur, par sa parole, il est esprit et vie. Et ce matin, cette parole te donne le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfant de Dieu. C'est juste que tu puisses lui dire, Seigneur, merci. Que tu sois rouge, que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois blanc, que tu sois arabe, que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois qui que ce soit, quelle que soit ta dénomination, quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu es créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Ce matin, bien-aimé, il n'a pas créé les arbres à son image, il n'a pas créé la voiture à son image, il n'a pas créé la maison à son image, il n'a pas créé les choses de ce monde à son image, mais il t'a créé toi à son image. Tu n'es pas une chose, bien-aimé, mais tu es ce que le Seigneur a désiré créer. Il a dit qu'avant que le monde ne soit monde,
Oui, nous étions dans la pensée du Seigneur. Oui, il nous a aimés, bien-aimés. Il nous a choisis avant la fondation du monde. C'est qu'avant que le monde ne soit monde, toi, tu étais déjà dans le sein du Seigneur. Tu étais déjà dans le plan du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, dis seulement, Seigneur, merci à toi. Avant que le monde ne soit monde, tu me connaissais, Seigneur. Tu m'avais déjà préparé pour un moment comme celui-ci. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Et ce matin, je m'accapare ta parole. Je me saisis de ta parole ce matin. Et je te dis, alléluia, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, malgré ton passé, ton Dieu, il t'aime, bien-aimé. Quel que soit le péché que tu as commis, que ce soit l'adultère, que ce soit le fétiche, que ce soit le vol, que ce soit le meurtre, que ce soit le mensonge, les critiques, quel que soit ce que tu as fait hier dans ton passé, j'aimerais te dire que ça ne concerne pas Dieu, ça ne l'intéresse pas, bien-aimé. Il t'a dit, viens déposer seulement, confesse ton péché, il te pardonne. Il a dit, repens-toi et réponds-toi. Ce matin, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et celui qui l'a préparé pour vous, celui qui a prédestiné pour vous, Jésus-Christ, vienne. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, oui, ne te sens pas coupable. Ce matin, oui, tout le monde a péché, car la parole dit tous ont péché, sont tous privés de la gloire de Dieu. Oui, ce matin, bien-aimé, si tu as entendu la voix du Seigneur, j'aimerais te dire que ton péché n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton avenir. C'est ton éternité. Parce qu'il veut que ce qu'il a créé de sa main ne meure pas dans le péché, ne meure pas, ne va pas en enfer. C'est pourquoi ce matin, il passe par ce moment de prière pour que tu viennes à lui, que tu dises, Seigneur, me voici. Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Seigneur, tu es Yahweh. Prends-moi dans tes bras, accepte-moi, conduis-moi dans tes voies. Seigneur, ce matin, Rabra Sanda Kashea, dis-le lui, Seigneur, tu es Yahweh, tu es l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications, de mon adoration. Et ce matin, je m'offre à toi. Oui, bien-aimé, élève ta voix partout où tu te trouves. Dis-le lui, Seigneur, me voici. Oui, bien-aimé, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bien-aimé. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oui, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu à la juste valeur. Oui, la parole te dit qu'il t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire que de la bénédiction que nous sommes en train de courir derrière, bien-aimé, le malin est en train de nous tromper, qui peut nous donner quelque chose qui nous appartient déjà. Le monde est en train de te tromper, qui peut te donner ce qui t'appartient déjà. Toute bénédiction tire sa référence, bien-aimé, dans les lieux célestes et spirituellement. C'est pourquoi ce matin, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, je me soumets à toi, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: si vous faites ma volonté, oui, moi je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit consolateur. Il sera avec vous, il demeurera en vous, bien-aimé. Le Saint-Esprit doit demeurer en nous, parce que lorsque tu es devenu esprit, tu es associé à l'Esprit de Dieu, que tu deviens esprit, la bénédiction va te pourchasser. C'est pourquoi la parole nous dit: recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses ne vous seront données que par surplus. Recherche la justice de Dieu et son royaume, toutes choses ne seront que surplus, bien-aimé. Toutes ces choses, Dieu te l'a déjà donné. Et en plus, la parole va nous dire ceci: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui, en Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a créés avant la fondation du monde, bien-aimé, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons saints et irréprochables et irrépréhensibles, bien-aimé. Oui, c'est possible de fuir le péché. C'est possible de mener une vie correcte devant le Seigneur. C'est possible de marcher dans une sainteté, comme la parole de Dieu le dit. Le Seigneur nous a appelés saints. C'est pourquoi il nous traite toujours comme des saints, bien-aimé. La parole nous dit: bien avant que le monde ne soit monde, avant que la terre ne soit terre, pendant que la terre était informe et vide, bien-aimé, nous, on était déjà dans la pensée du Seigneur. On était déjà dans le sein du Seigneur. Le Seigneur nous avait déjà préparé dans son cœur, parce qu'il voulait nous faire à son image. C'est-à-dire que toi qui es là aujourd'hui, tu n'es pas le produit d'un hasard.
Tu n'es pas le produit de quelqu'un qui a fabriqué. Non, c'est Dieu qui t'a créé. Tu es la créature du Seigneur. Quelle que soit la condition dans laquelle tu es venu sur la terre, quelle que soit la famille dans laquelle tu es arrivé, quelles que soient les positions, quel que soit ce que les gens peuvent dire de ta venue sur la terre, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix du Seigneur, bien-aimé. Tu es le choix du Seigneur. Ce que tu vis en ce moment, bien-aimé, la réalité que tu vis n'est pas la vérité de ta vie. Ta vérité est cachée dans les lieux célestes et spirituellement en Jésus-Christ. J'aimerais te le dire ce matin. Il a dit, la parole nous dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, nous sommes les enfants d'adoption de Dieu, bien-aimé. Il nous a adoptés en Jésus-Christ ce matin. Il te le dit, il te le confirme encore, bien-aimé, selon le bon plaisir de sa volonté. Parce que Dieu, dans sa volonté, ne peut être corrompu. Personne ne peut tromper Dieu. Oui, ce qu'il a dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Il a dit que je te dis ce matin, je te confirme que tu es le choix de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. C'est pourquoi ce matin, il te le redit encore. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il a de l'humilité, bien-aimé, en toute humilité, s'il vient devant moi, s'il confesse son péché, je lui pardonne son péché, je guéris son pays et je l'exauce des cieux. Ce matin, le Seigneur veut seulement un revirement. Il veut que tu puisses faire volte-face. Oui, que tu reconnaisses que hier je suis tombé. Que je reconnaisse que oui, je suis sorti de la présence de Dieu. Oui, j'ai abandonné ma mission. Oui, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Mais ce matin, Seigneur, je me réponds. Seigneur, ce matin, je me retourne vers toi. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mort à la croix pour moi. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que ton Dieu n'est pas fâché contre toi. Il est Yahweh. C'est un Dieu bon, bien-aimé. Rabrasanda Kaché Karabasaya Kashea. Dis ce matin, dis Seigneur, me voici. Accepte-moi tel que je suis. Bien-aimé, dis-le lui. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon ce matin. Il te le dit. Oh Seigneur, merci à toi. Merci car ta parole est esprit et vous. Esprit et vie, Seigneur. Alléluia. La parole nous dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui est Dieu des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Bien-aimé, lorsque tu reçois la paix du Seigneur, bien-aimé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, bien-aimé, dans cette paix de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. C'est pourquoi ce matin, toi qui es là, bien-aimé, élève ta voix, ouvre ton cœur, élève ta voix, car la parole dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, bien-aimé, pour être sauvé, tu as besoin de confesser quelque chose. Tu as besoin de dire à ton Dieu ce matin, Seigneur, je reconnais que hier, j'ai été dans les mauvaises choses. J'ai été dans une mauvaise vie. Oui, je reconnais que hier, j'étais dans le mensonge. J'étais dans la fraude, dans la fausseté, dans des mauvaises choses qui veulent détruire ma vie. Mais ce matin, Seigneur, j'entends ta voix et je vais te réconcilier avec toi. Parce que la parole dit, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix. Et vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'annonce sa paix. Il te donne sa paix. Ce matin, dis Seigneur, je reçois ta paix. Tu es mon Dieu. Merci pour la paix que tu me donnes ce matin. Rabrasanda Kashea. Ton nom est Yahweh, Seigneur. Oui, Seigneur, tous tes enfants réunis pendant ce moment de prière matinale. Seigneur, tu es Dieu, c'est toi seul qui envoie ta parole pour qu'elle puisse nous guérir. Seigneur, nous sommes tous malades. Ce matin, guéris tes enfants. Rétablis, Seigneur, cette alliance avec toi ce matin. Merci pour ton amour ce matin, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence maintenant à multiplier ces moments de prière. Multiplie, invite d'autres personnes à venir sur cette page, bien-aimé. Invite nos frères et nos sœurs. Il y a beaucoup de nous aujourd'hui qui vivent dans une condition là où ils sont aveuglés. Ils ne
voient pas la lumière du jour parce qu'ils vivent dans le péché, dans le dérèglement et c'est devenu normal. Mais ce matin, le Seigneur veut dire à une personne qu'il est amour bien-aimé. Il est amour bien-aimé. Il nous parle ce matin. Il veut que nous puissions sortir du dérèglement bien-aimé ce matin. Oui, toi qui te trouves là ce matin, commence à multiplier les partages. Multiplie les partages. Invite d'autres personnes à venir sur cette page ce matin. Multiplie sur le Facebook. C'est gratuit, bien aimé. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous sommes en train d'annoncer la parole du Seigneur. Il dit que nous sommes tous des participants de la nature divine. C'est pourquoi lorsque nous partageons la parole de Dieu, c'est une manière nous aussi de témoigner notre foi. Nous devons témoigner notre foi en Jésus-Christ. Même si tu ne prêches pas comme moi, même si tu n'es pas en train de faire ce que je fais, mais en partageant, toi aussi tu es en train de sauver une vie. Lorsqu'une personne suit ce moment de prière et change de position et revient dans la position en Christ, bien-aimé, il y a de la joie au ciel. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de toucher une personne. Rabrasanda Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ce moment de prière. Merci à toi pour ce moment, Papa, béni par toi d'exhortation et de prière. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Visite les cœurs, donne-nous un cœur de chair ce matin. Brise les cœurs de pierre, donne-nous un cœur de chair. Débouche nos oreilles afin que nous puissions recevoir une parole qui se dépose dans notre cœur et qui nous donne une direction, car ta parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Béni sois-tu ce matin pour ta parole qui est esprit et vie. Rabra Sanda Kashea, Rubrusu Yokoshi Karaba Santa Rabaranke. Oh Seigneur, merci à toi. Merci Seigneur ce matin. Je suis dans la joie lorsque j'annonce ta parole. Tu m'as oint de cette huile de joie, Papa, par privilège afin que j'annonce cette parole. Oui Seigneur, tu fais de nous, Papa, une source abondante de bénédiction. Utilise nos vies, Seigneur, pour changer la vie de nos frères. Oui, ce matin, bien-aimé, ouvre ton cœur. Le Seigneur veut passer par toi pour guérir quelqu'un autour de toi. Il veut passer par toi pour changer les vies. Il veut passer par toi pour changer, bien-aimé. Oh oui, pour sauver ta famille, sauver une génération. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de tout un chacun de nous. Oui, élève ta voix ce matin. Dis, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es mon Père, tu es mon tout. Seigneur, malgré vents et marées, Seigneur, je m'offre à toi, car rien ne me séparera de ton amour. Oui, Seigneur, ni mon passé ne me séparera de ton amour, ni le manque ne me séparera de ton amour. Oh Seigneur, merci à toi ce matin, Dieu de gloire, ni ma faiblesse, car c'est dans ma faiblesse, Seigneur, que tu montres ta grandeur. Merci à toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons nous exhorter autour du thème de la parole de Dieu qui nous dit ceci. Nous allons parler autour du thème le pouvoir de la langue, bien-aimé. La langue a un pouvoir. C'est pourquoi nous allons parler très rapidement sur la langue. C'est important que les enfants de Dieu puissent avoir la maîtrise sur leur langue, bien-aimé. La maîtrise sur la langue. Beaucoup de nous, nous détruisons notre relation. Nous détruisons les choses autour de nous. Nous détruisons même notre vie par notre manque de maîtrise de notre langue. Oui, le pouvoir qu'il y a dans la parole, bien-aimé, il y a un pouvoir dans notre langue. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit avoir la maîtrise sur son langage, de ce qu'il est en train de dire. Parce que souvent, nous disons tout et rien, alors que lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, il y a certaines choses qui ne doivent plus sortir de notre bouche, bien-aimé. La parole nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hier, nous étions des personnes qui insultaient facilement, on injuriait les gens facilement, on maudissait facilement, on disait de mauvaises choses facilement. Mais aujourd'hui, en Christ, bien-aimé, nous devons tenir notre langue en bride. Nous devons avoir un langage décent, un langage d'amour, un langage de paix, un langage de joie, un langage bien-aimé qui emmène juste que la présence de Dieu, un langage qui communique l'amour, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, nous devons parler du pouvoir de la langue, parce que la langue a un pouvoir de destruction et de bénédiction, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, commence à dire, Seigneur, donne-moi la maîtrise de ma langue ce matin. Apprends-moi à maîtriser ma langue, Seigneur. Dis-le lui ce matin. Il a dit, Seigneur, si une personne manque de sagesse, n'a qu'à demander. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Oui, de savoir parler. Souvent, je le dis tout et rien, alors qu'il ne fallait pas peut-être dire. C'est que seulement que je me taise. Oui, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi ce matin. Dis-le lui. Bien-aimé, il y a un passage dans le livre de Proverbe 18 au verset 21 que je vais lire. Proverbe 18 verset 21. Là, pour ceux qui vont noter, pour ceux qui vont lire plus tard dans leur Bible, Proverbe 18 au verset 21.
Rabrasanda Kashea. Souvent, nous nous retrouvons à voir que non, nos relations sont détruites. On se retrouve seul, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne autour de nous. Ou bien notre avenir est prohibé juste parce que nous n'arrivons pas à maîtriser notre langage. Le langage, bien aimé, avec cette même langue, tu pries le Seigneur. Avec cette même langue, tu bénis Dieu. Avec cette même langue, nous maudissons souvent, même nos enfants, même notre travail, même notre gagne-pain. Mais ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, dis Seigneur, purifie ma langue, sanctifie ma bouche ce matin. Le Seigneur veut te sanctifier. Proverbe 18, verset 21 nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne sous-estime pas ta langue. Ne sous-estime pas ce qui sort de ta bouche. Souvent, nous disons les choses, on dit que non, ça ne fait rien. Bien-aimé, c'est juste par une parole qu'on a signé un contrat avec le monde des ténèbres. Et notre vie est souvent mouvementée. Nous sommes tourmentés, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on a dit un mot. Un mot, parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est tel que la pensée de son âme. Telles que sont les pensées de son âme. Oui, quand tu penses négativement, il faut être sûr que quand c'est abondant en toi, tu finis par le dire. Et lorsque tu le dis, cela finit par détruire ta vie. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, dis Seigneur, conduis-moi ce matin, papa. Apprends-moi, Seigneur, à maîtriser ma langue. Apprends-moi à maîtriser ma langue. Bien aimé, tu peux maîtriser ton corps. On peut maîtriser souvent certaines choses, mais la langue, la maîtriser, c'est souvent difficile. Parce que pour maîtriser la langue, il faut d'abord faire attention à ce qui mijote au plus profond de nous, bien aimé. Alléluia, toi, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, bien aimé, la parole le dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, c'est ce que la parole nous dit ce matin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, notre langue est une jauge spirituelle qui permet de montrer à quel point notre âme est soumise à Dieu. Quand notre âme est transformée par le renouvellement de la parole de Dieu, nos paroles ne peuvent que refléter ce que nous avons appris de Dieu, bien-aimé. Si par contre nous sommes hésitants à abandonner nos vieilles habitudes et croyances, bien-aimées, nos paroles révéleront notre vraie condition spirituelle. Si mon âme n'est pas soumise à Dieu et que je ne lui ai pas abandonné ma vie, c'est ma langue qui va dévoiler cet état avant toute autre chose. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, dis Seigneur, apprends-moi à maîtriser ma langue, parce que ma langue va me trahir, ma langue va me conduire à détester mon Dieu, ma langue va me conduire à trahir mon Créateur, ma langue va me conduire à faire de mauvaises choses. Dis Seigneur, apprends-moi à maîtriser ma langue. Oui, Seigneur, apprends-moi à bien parler à ma femme, apprends-moi à bien parler à mes enfants, apprends-moi à bien parler à mon mari, apprends-moi à bien parler à mes chefs, à mes supérieurs, apprends-moi à bien parler de moi-même, Seigneur. Ce matin, dis-le, parce que souvent, lorsque nous sommes dans la déprime, nous disons des choses que nous regrettons plus tard. Mais ce matin, dis Seigneur, apprends-moi à tenir ma langue en bride. Oui, bien-aimé, que dit Jésus à propos de la relation entre nos cœurs et ce que nous disons? La parole nous dit dans le livre de Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez lire aussi avec moi. Luc 6, verset 45. C'est un petit moment d'exhortation et de prière. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, vous qui êtes attachés à la parole. N'oubliez pas, multipliez les partages. Invitez d'autres personnes, partagez sur Facebook. Multiplions les partages, bien-aimés. Que la parole de Dieu puisse piluer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, afin que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvenant à la connaissance de la vérité. Oh Seigneur, tu es bon. Merci pour ta parole. Bien-aimé, témoigne ta foi en partageant la parole du Seigneur, car il est esprit et vie. La parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de Luc 6, verset 45, que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, c'est pourquoi lorsque tu ne veux pas dire de mauvaises choses dans ta bouche, tu dois faire attention à ce qui est dans ton cœur. Oui, faisons attention à ce que nous entretenons dans notre cœur, ce que nous amassons dans le cœur, ce que nous gardons en nous, ce que nous écoutons, bien-aimés. Et cela va se déposer en nous. Et ça va faire que même des fois, involontairement, même si nous ne voulons pas dire, nous le disons souvent, des fois, ce n'est pas ce que tu veux dire, mais tu le dis parce que ce péché est déjà en toi, cette chose est déjà en toi. L'apôtre Paul va nous dire ceci. L'apôtre va nous dire ceci dans le livre de Romains 7, verset 15.
Oui, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, bien-aimé. C'est pourquoi la parole te dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, bien-aimé, si tu veux maîtriser ta bouche, maîtrise ton cœur. Maîtrise tes oreilles. Maîtrise ce qui entre dans tes oreilles, qui va dans ton cœur, qui se dépose dans ton âme et qui te souille. Lorsque l'âme est souillée, bien-aimé, involontairement, les choses vont commencer à sortir de ta bouche. Des fois, tu ne veux pas maudire, tu maudis. Des fois, tu ne veux pas dire de mauvaises choses, tu les dis. Et ça fait qu'on n'arrive plus à se maîtriser, bien-aimé. Et ça fait que nous commençons maintenant, bien-aimé, oui, à attrister l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Oui, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, quelles paroles sortent, je pose une question à une personne ce matin, quelles paroles sortent de ma bouche dans les conversations de tous les jours? Pose-toi cette question. Quelles sont les paroles, bien-aimées, qui sortent de ma bouche dans les conversations de tous les jours? Et qu'est-ce que cela révèle sur mon état spirituel? Pose-toi ces questions ce matin. Oh oui, dis quelles paroles sortent souvent de ma bouche dans les conversations de tous les jours. Nous passons du temps au téléphone. Nous avons fini de prier. Qu'est-ce que nous disons le plus souvent au téléphone? Nous prenons notre temps. Nous perdons trop de temps. Nous disons tout et n'importe quoi. Parce que la langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ce que la parole de Dieu le dit. C'est pourquoi nous devons avoir une certaine maîtrise de notre langue, bien-aimé. Oui, pose-toi la question. Quelle est la parole? Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche, de ma conversation de tous les jours? Et qu'est-ce que cela révèle sur mon état spirituel? Est-ce que cela s'entend dans mes paroles? Que Dieu habite en moi? Bien-aimé, est-ce que toi-même, lorsque tu parles beaucoup, pose-toi la question, est-ce que Dieu se révèle souvent au travers de ce qui sort de ma bouche? Est-ce que Dieu se glorifie dans ce qui sort de ma bouche tous les jours? Parce que nous passons trop de temps dans les commérages. Imaginons que lorsque les gens nous appellent, c'est juste pour critiquer, c'est juste pour parler des autres. On parle des heures au téléphone pour critiquer. Bien-aimé, nous attristons l'Esprit du Seigneur et nous ouvrons les portes au monde des ténèbres, alors que nous devons savoir maîtriser notre langue. De notre langue, nous devons parler que de bonnes choses, de prier, intercéder, donner des conseils. Oui, c'est ce que le Seigneur demande. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, faites attention, faisons attention ce matin. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Mon cœur est malade. C'est parce que mon cœur est malade que ma bouche commence à dire de mauvaises choses. Que ma bouche est toujours prête à maudire. Que ma bouche est toujours prête à injurier les autres. Que ma bouche est toujours prête à blesser les autres. Oui, Seigneur, j'ai fait tant de mal avec ma bouche. Mais ce matin, avec ma langue, je voulais demander pardon. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Oui, apprends à maîtriser ta langue, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Le livre de Matthieu 12, verset 36 à 37, que je vais lire rapidement, nous dit ceci. Matthieu 12, verset 36 à 37. Oui, pour ceux qui ont leur Bible, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Rabrasanda Kasheya, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit le moment où tu as retrouvé ce message, bien-aimé, continue de te baisser devant le Seigneur. Dis, Seigneur, apprends-moi à maîtriser ma langue. Apprends-moi à maîtriser ma langue. Apprends-moi, Seigneur, à bien parler aux autres. Oui, Seigneur, quel que soit, même si je suis blessé, même si on m'a fait du mal, Seigneur, que je puisse dire que de belles paroles, que je puisse bénir seulement, bien-aimé. Oui, demande à Dieu que tu dois toujours bénir. Bénis tes enfants, bénis les gens autour de toi, bénis ton travail. Que sorte de notre bouche que de belles paroles, bien-aimé, d'encouragement, de conseils, d'amour. Alléluia, pour communiquer la joie autour de nous. Regardons un peu. Aujourd'hui, regardez un peu le Matthieu 12, verset 36 à 37. Qu'est-ce que ce Matthieu nous dit? Matthieu 36 à 37 nous dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Oui, bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le livre de Matthieu nous dit ceci. Matthieu 12, verset 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils oseront proférer. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Oui, bien-aimé. Une autre version dit ceci. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole, oui, méchante, mauvaise, qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles et par tes paroles tu seras condamné aussi. J'aimerais dire à une personne ce matin, faisons attention à ce qui sort de notre bouche, bien-aimé. Jésus dit que si on est préoccupé par les choses et les trésors de ce monde, notre conversation sera sans fruit et apportera un jugement sur nous, bien-aimé.
Mais une personne soumise à Dieu et remplie du Saint-Esprit aura un discours plein de grâce, miséricorde et amour et force, bien-aimé. Oui, je le répète encore pour toi, mais une personne qui est soumise à son Dieu et remplie du Saint-Esprit aura un discours plein de grâce, miséricorde et amour et douceur et force, bien-aimé. Dis, Seigneur, ce matin, je me soumets à toi, papa. Oui, la parole dit dans le livre de Jacques 4, versets 7 à 8. Dis, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Dis, ce matin, Seigneur, apprends-moi à me soumettre à toi. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Si tu veux, bien-aimé, avoir le dessus sur la mauvaise parole qui sort tout de ta bouche, sur les paroles de critique, les paroles de méchanceté, d'égoïsme. Oui, souvent tu n'arrives, tu veux te maîtriser, tu dis, bon, aujourd'hui je ne vais pas mal parler à mon mari, mais tu te trouves toujours dans une position où tu réponds toujours méchamment à ton mari. Il n'y a pas de parole d'amour. Tu réponds toujours méchamment à ton épouse, ou à ta femme, ou à tes amis, ou à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs. Bien-aimé, ce matin, ce moment est pour toi. De dire, Seigneur, souvent même c'est indépendamment de ma volonté. Parce que lorsqu'une chose devient indépendante de ta volonté, bien-aimé, ça veut dire que cette chose te dépasse déjà. Ça veut dire que cette chose est tellement en toi que même involontairement tu le fais. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire parce que ce mal a pris le dessus ce matin. Dis, Seigneur, bien-aimé, oh oui, la parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu vois que ta bouche parle souvent, même lorsque tu ne veux pas, si des choses sortent de ton langage souvent comme tu ne veux pas, tu maudis souvent involontairement, tu dis des méchancetés involontairement, tu critiques involontairement, ça veut dire que dans ton cœur, c'est rempli de ces choses-là. Ce matin, dis, Seigneur, guéris mon cœur. Dis-le lui, je soumets mon cœur à toi. Parce que la parole nous dit que Dieu est en train de se promener. Promène son regard sur toute la terre. Oh oui, bien-aimé, pour faire du bien à ceux qui ouvrent tout leur cœur à lui. Ce matin, dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Je suis ton chantier, Seigneur, guéris mon cœur. Mon cœur est malade, Seigneur. C'est pourquoi souvent je n'arrive pas à maîtriser ma langue. C'est pourquoi souvent je critique tout. Je dis du mal de tout le monde. Je suis en train de mal parler à mes enfants. Parle mal de maudire mon mari, de maudire mon travail, de mal parler de toutes choses. Et ma vie est dévastée. Ma vie est détruite par mon langage. Bien-aimé, c'est de la langue, avec notre langue qu'on détruit. C'est avec notre langue aussi qu'on est prospère. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, si tu te retrouves dans cette rubrique, commence à dire, Seigneur, guéris mon cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ma bouche vient de mon cœur. Et ce matin, Seigneur, je voudrais prendre le dessus. Je veux que cette chose finisse, Seigneur. Je veux que de mon langage sortent que de belles paroles. Oui, bien aimé, la parole te dit, or je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute paroles vaines qu'ils auront prononcées, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est amour. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Je n'apporte pas de mauvaises nouvelles, mais j'apporte une bonne nouvelle du royaume à quelqu'un ce matin. Que ton Dieu n'est pas fâché contre toi. Il te tend une perche encore ce matin. Il te tend une aubaine encore ce matin. Parce qu'après ce moment de prière, tu ne sais pas ce qui t'attend. Bien-aimé, personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Personne n'a le monopole sur la vie, bien-aimé, si ce n'est que Dieu. Lui seul a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dis, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta voix et j'aimerais, Seigneur, et je me décide de me soumettre à toi comme la parole de Dieu le dit. Soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Dis, Seigneur, je veux résister à toutes ces choses, mais je n'ai pas la force, mais je me soumets à toi. Par ton Esprit Saint, donne-moi la force de résister à toutes ces mauvaises choses ce matin. Dis-le lui, bien-aimé, la parole te le dit, bien-aimé. Or, je vous le dis, que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras aussi condamné. Bien-aimé, ce matin je parle à une personne. Mais une personne qui est soumise à Dieu et remplie du Saint-Esprit aura un discours plein de grâce, plein de miséricorde et d'amour et de force. Oui, il dit, Seigneur, je me soumets à toi. Esprit du Dieu vivant, prends le commande de tout. Parce que la parole de Dieu nous dit, la terre était informe et vide. L'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. Ce matin, dis, Seigneur, je suis ton chantier. Tu es le chantier du Seigneur. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je suis le chantier du Seigneur. Donne-moi une forme et remplis-moi ce matin. Donne-moi une forme et remplis-moi. Je suis le chantier du Seigneur. Dis, Seigneur, moi-même, je ne peux pas. Par ma propre force, je ne peux pas. Mais ce matin, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es tout pour moi. Je me soumets à toi ce matin. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. Une force va venir te remplir ce matin.
matin. Esprit du Dieu vivant, inonde la vie de toutes ces personnes qui se soumettent à toi pendant ce moment de prière. Que quelque chose de nouveau se passe, qu'un miracle se déclenche. Donne la force à une personne de résister à la tentation, de résister à toutes ces mauvaises choses, à ces choses qui gangrènent dans son cœur éternel. Merci à toi ce matin. Oh oui, bien-aimé, le livre de Hébreux 11, verset 3 nous dit ceci. Pour ceux qui vont lire dans leur Bible, Hébreux 11 au verset 3. Rabra Sanda Kashea, tu es bon Seigneur, tu es bon. Hébreux 11 au verset 3. Hébreux 11 au verset 3. Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, bien-aimé, le pouvoir de la parole de Dieu, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimé, par la parole, bien-aimé, Dieu a appelé tout l'univers à l'existence. Par la parole, il communique avec nous à travers la parole. En utilisant des milliers de mots, Dieu se révèle à nous, bien-aimé. Dans Jean 1:1 dit, qu'en fait Jésus est la parole vivante de Dieu. Oui, c'est ça, bien-aimé. Jésus est la parole vivante de Dieu. Les mots et le langage étaient son idée. Et ces paroles produisent en nous la vie, bien-aimé. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nos paroles ont aussi du pouvoir, bien-aimé. Toi qui es créé à l'image de Dieu, ta parole aussi a un pouvoir. Parce que Dieu a tout créé par la parole. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. C'est un monde qui a été créé par la parole. C'est le monde de la parole, bien-aimé. Ne sous-estime pas la puissance qu'il y a dans ton langage. La puissance qu'il y a dans ta parole. La puissance de destruction comme la puissance de bénédiction. C'est pourquoi ce matin, dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je m'attache à toi. Oui, aujourd'hui, Seigneur, je veux que mon langage ne soit pas un langage de destruction, mais un langage de bénédiction, un langage de Seigneur, Papa, qui emmène la vie. Oui, parce que Seigneur, tu veux répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Oui, le parfum de vie qui donne la vie. Oui, par mon langage, Seigneur, utilise-moi comme un canal qui apporte la vie, Seigneur. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nos paroles ont aussi un pouvoir, parce que Jésus est en toutes choses notre exemple et que nous devons le suivre. Bien-aimé, regardons ces versets que nous allons citer ici. Oui, regardons un peu ces versets. Le Matthieu 8, 26 nous dit ceci. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons lire ces passages bibliques. Même si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons finir demain. Nous allons continuer dans ces moments de prière. C'est important que nous puissions avoir le pouvoir, bien-aimé, de savoir maîtriser notre langage, de tenir notre bouche, notre langage en bride et de faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci. Garde ton cœur plus que tout. C'est de lui que proviennent les sources de la vie. Parce que si ton cœur est rempli de beaucoup de mauvaises choses, ta bouche aussi sera corrompue de ces mauvaises choses. Et ça va faire que ton entourage, mais tu vas détruire ton entourage, on détruit notre entourage à cause de ces choses-là. Le Matthieu 8, verset 26 nous dit ceci. Matthieu 8, verset 26 nous dit ceci. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme, bien-aimé. Il y eut un grand calme. C'est ça. Le Matthieu 8, 32 nous dit, il leur dit, allez. Les démons sortirent et entrèrent dans les pourceaux. De Jean 11, 43, 44 nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort sortit. Comme nous voyons dans ces passages bien-aimés, les paroles de Jésus apportent la guérison, la paix, la délivrance et la vie. C'est pour vous dire qu'il y a de la puissance dans le langage. Jésus a juste parlé à la mer a obéi. Jésus a juste dit à ces démons, sortez. Et les démons sont sortis de ce fou de Gadara et ils sont allés dans les pourceaux, ils sont allés dans les ports, bien-aimés. Et Jésus a juste, bien-aimé, parlé à Lazare. Lorsqu'il a rendu grâce à son Père, il a juste dit, Lazare, sort. C'est juste une parole, Lazare est revenu à la vie. Juste une parole, il y a eu la délivrance de ce fou de Gadara. Juste une parole, bien-aimé. Oui, juste une parole, bien-aimé. Bien-aimé, juste une parole. Comme Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et il eut un grand calme. Juste une parole de Jésus, la paix est arrivée, bien-aimé. La mer a obéi à la parole. C'est pourquoi toi aussi, bien-aimé, tant qu'il n'y a pas de corruption dans ton cœur, il y a un pouvoir dans ton langage, bien-aimé. Parce que tu fais à l'image de Dieu, toi aussi par ta langue, bien-aimé, tu peux créer. Par ta langue, bien-aimé, s'il y a la foi qui est associée, tu peux faire des choses qui arrivent en existence. Ce matin, j'aimerais que tu dises à ton Dieu,
Dis Seigneur, annule la corruption dans mon cœur, guéris mon cœur, lave mon cœur, purifie mon cœur de toutes les mauvaises choses. Bien-aimé, ce sont les choses que tu as amassées, que tu as gardées dans ton cœur qui détruisent aussi ton langage, bien-aimé. Ce matin, dis Seigneur, mon passé ne doit pas envenimer ma vie, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je demande pardon. C'est pourquoi, bien-aimé, à tout instant, en nous approchant de ce Dieu, en nous approchant du trône de la grâce, nous devons toujours avoir un cœur repentant, disant à Dieu, Seigneur, je sais, en toute humilité, je reconnais que Seigneur, j'ai vécu dans ça. J'étais dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans la vie de débauche, dans toutes ces choses, Seigneur. Mais je me répands, guéris mon cœur, lave-moi par ton sang, que ces choses ne viennent pas détruire mon avenir, que mon langage ne soit pas corrompu par ces choses. Seigneur, hier j'étais une personne qui critiquait beaucoup, qui parlait du mal des autres. Oui, j'étais dans la médisance, je parlais beaucoup de mal des autres. Mais aujourd'hui, Seigneur, que mon langage soit un langage constructif, un langage, Seigneur, une parole qui emmène la guérison, des paroles qui emmènent la paix, des paroles qui emmènent la délivrance et la vie. Seigneur, utilise-moi comme un canal. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé. Nous allons nous arrêter ici, nous allons continuer demain sur la parole. Le Seigneur dit ici, je rappelle cette parole du Seigneur qui dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, dis ce matin, répète après moi, dis Seigneur Jésus. Répète après moi, dis Seigneur Jésus. J'offre mon cœur à toi ce matin. Tu as dit de venir à toi avec mes prières, avec mes supplications, mes actions de grâce et te présenter mes demandes. Seule ta paix qui surpasse toute intelligence peut garder mon cœur et mes pensées en Jésus. Ce matin, ta parole me dit aussi de me soumettre à l'Esprit de Dieu afin que je puisse résister au péché. Je veux résister à toutes ces mauvaises choses qui sortent de mon langage, mais de moi-même, je ne peux pas. Dis Seigneur, ce matin, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je veux résister à l'alcool, résister à la drogue, résister au mensonge, résister au meurtre, résister à l'impudicité, à l'idolâtrie, résister à ces choses. J'ai pris des décisions, mais je n'arrive pas. Mais ce matin, je me soumets à toi, ton esprit. Apprends-moi à me maîtriser. Apprends-moi à maîtriser mon langage. Apprends-moi à marcher sur le chemin de la droiture. Envoie-moi ta lumière, Seigneur, ce matin, qu'elle me conduise à ta demeure et à ta... Oh oui, Seigneur, à ta montagne sainte. Envoie-moi ta vérité ce matin. Dis-le-lui, mon frère, ma soeur. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Merci à toi, Papa, pour la force que tu me donnes de résister à la tentation. Alléluia, toi Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Oui, ce matin, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, je vais prier pour toi. Quel que soit ton problème ce matin, ouvre ton cœur. Le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit ceci à la femme. N'est-ce pas, femme, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ce matin tu crois, à ce moment de prière que Jésus-Christ est Seigneur dans ce que nous sommes en train de faire, tu vivras ton miracle. Oui, il a seulement parlé à Lazare. Il a dit Lazare sort. Et il a rendu grâce, il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Ce matin, je vais prier pour une personne. Oui, éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Ta main n'est pas courte pour toucher. Lorsque tes enfants reviennent à toi, comme tu l'as dit, Seigneur, en toute humilité de leur mauvaise voie, tu pardonnes leurs péchés, tu guéris leur pays, tu les exauces des cieux. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin d'exaucement éternel. Lève-toi au nom de Jésus. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Annule la condamnation sur la vie d'une personne ce matin. Que toute réclamation soit annulée au nom de Jésus et effacée. Seigneur de gloire, Seigneur, oh oui, cette maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit, mon Dieu, mon papa, oh oui, que ce soit le diabète, ce matin, j'ordonne à cette maladie de quitter au nom de Jésus. Le sang de Jésus lave. Oh oui, Seigneur, la vie d'une personne. Lave le sang d'une personne ce matin. Oui, car ton sang continue de couler encore de nos jours. Oui, c'est par ton meurtre que nous sommes guéris. Seigneur, guéris, Seigneur, la cécité d'une personne. Une faiblesse sexuelle ce matin est guérie au nom de Jésus. Une personne qui ne pouvait pas marcher. Oh oui, ce matin, commence à mettre les pieds au sol. Une personne, Seigneur, ce matin, qui est assise dans un fauteuil roulant, va se lever et commencer à avoir l'usage de ses membres au nom de Jésus ce matin. Une personne, Seigneur, ce matin qui vivait une difficulté financière, tu opères encore les miracles stratégiques de nos jours. Qu'un miracle financier s'opère au nom de Jésus ce matin. Oui, Père de gloire, que ce soit des problèmes, Seigneur, mon Dieu, moral, administratif, de papier, de visa, que ce soit l'ambassade, que ce soit partout, ça se trouve les dossiers d'une personne ce matin, que ce soit la différence au nom de Jésus. Une personne qui attendait un logement, qui attendait
a un travail, qu'un miracle s'opère au nom de Jésus ce matin. Car lorsque tu envoies le salut, lorsque nous vivons dans le salut, Seigneur, que c'est que nous sommes libérés de toutes ces choses parce que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les célestes en Jésus. Lorsque tu nous sauves, Seigneur, nous sommes sauvés de toutes ces choses. Oh oui, Seigneur, enlève l'opprobre dans la vie d'une personne ce matin, au nom de Jésus. Enlève la misère, Seigneur, dans les familles ce matin, au nom de Jésus. Père de gloire, mets ta paix, Seigneur, dans le foyer. Mets ta paix dans les maisons. Mets ta paix, Seigneur, car si tu ne donnes pas la paix, ceux qui la donnent donneront en vain. Ta paix n'est pas comme la paix que l'ONU donne. Mais ta paix, Seigneur, protège nos cœurs et nos pensées en Jésus. Répands ta paix en Centrafrique. Répands ta paix en Afrique centrale. Répands ta paix, Seigneur, partout, Seigneur, dans le monde. Répands ta paix en France. Seigneur, toi seul as le pouvoir. Ce matin, Seigneur, d'éradiquer au nom de Jésus les épidémies, les fléaux, les contagions, quel que soit le coronavirus. Seigneur, nous avons l'antidote qui est le sang de Jésus qui nous enveloppe, qui nous protège ce matin. Protège la vie de toute personne qui est connectée à ces moments de prière. Que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci pour les témoignages qui vont nous accompagner. Merci à toi, car la parole dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et nous reviendrons tous les jours dans la maison du Seigneur pour témoigner. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Soyez tous bénis abondamment. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés. La parole nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, nous avons parlé du pouvoir de la langue. Nous allons continuer demain, nous allons continuer après-demain, dans nos moments de prière matinale. Multipliez les partages, venez nombreux sur cette page de 5 minutes pour sauver. Oui, le Seigneur veut sauver son peuple. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi soyons aussi des acteurs. Soyons soutenant l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Si vous avez des dons, si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Le Seigneur se souviendra de vous. Appelez-moi en inbox, écrivez-moi, faites des dons. Le Seigneur va vous bénir. Nous avons les t-shirts 5 minutes pour sauver. Vous pouvez acheter ces t-shirts pour les porter afin de témoigner notre foi, bien-aimés, dans notre environnement. Nous pouvons aussi offrir aux gens autour de nous et nous pouvons, en faisant ces choses-là, nous soutenons l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Oh oui, bien-aimés, nous avons une cagnotte que nous avons mis en ligne. Si vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, c'est aussi pour vous une aubaine de aussi rattraper, de pouvoir, parce que le Seigneur n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui avons besoin de bénédiction. Ce n'est pas obligatoire, mais si le Seigneur a déposé une pensée dans ton cœur de soutenir son œuvre, n'hésite pas, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, mais n'oubliez pas, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a une puissance dans le langage. La parole de Dieu nous dit ceci, que de notre langage, nous pouvons détruire, de notre langage, nous pouvons aussi bénir. Qu'aujourd'hui, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise partout dans tout ce que vous entreprenez de faire. Mais n'oubliez pas, soyez toujours joyeux, soyez heureux. Bénissez le Seigneur, rendez grâce à Dieu en tout moment, à tout instant, rendez grâce à Dieu, car telle est sa volonté à votre égard en Jésus-Christ. Demeurez en paix, passez un bon week-end, que la paix du Seigneur vous conduise dans tout ce que vous entreprenez de faire. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Ciao, 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 ciao. Bonne nouvelle, bon week-end à vous, passez une agréable journée. N'oubliez pas d'être joyeux, bénissez votre Dieu en ce jour, car il est bon. Oh Dieu, tu es bon. Dis-le-lui ce matin, dis Seigneur, tu es bon. Ayez foi en Dieu, bien-aimé. Croyez que votre Dieu y écoute les prières. Les prières faites dans la justice, le Seigneur écoute les prières. Ne pensez plus aux événements passés. Bénissez Dieu seulement, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, il est bon ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Ne pensez plus aux événements passés, bien-aimé. Kumama Yahweh. Alléluia. Kumama Yahweh. Oh, tu es bon, mon Dieu, mon roi. Merci à toi pour ce moment merveilleux que tu nous as permis, Seigneur, de passer avec mes frères, avec mes sœurs. Tu es bon, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Ibatuna Kangai. Wapinzambe na yo. Alléluia, il est bon, ce Dieu-là. Imbera yo, makasi nanga, kumama Yahweh. Oh, il est bon ce Dieu-là. Bénissez votre Dieu, rendez-lui toute la gloire. N'oubliez pas,
Partagez au maximum ces moments de prière sur votre page, sur Facebook, partout. Multipliez les partages, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que la parole de Dieu puisse atteindre un maximum de personnes, comme la parole nous le dit. C'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, multiplier les partages de la parole du Seigneur. Que Jésus soit glorifié dans votre vie. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin. Ciao, 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 ciao. Agréable journée à vous dans la présence du Seigneur.